Salut à tous, bienvenue sur ce live. Alors Oui, je suis avec Romain Authentique sur Facebook. oui. Pourquoi Romain Authentique? Parce que Romain, c'est le roi de la prise de parole authentique. Ça s'appelle Parler authentique, ton activité. C'est ça. Donc c'est ce que tu proposes aux gens. Ouais, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu moins de 2 ans, on était en train de discuter avec Guillaume sur cette pelouse et on se faisait la réflexion que ça y est, le discours a évolué et on a plein de choses à vous partager là maintenant sur les mauvaises nouvelles des techniques des prises de parole. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Ouais, bah justement, alors, j'ai toujours, quand j'aborde les sujets, j'ai toujours cette façon d'aborder les sujets en allant regarder les petites choses qui sont d'arrière-plan ou les petites choses qui sont parfois un petit peu problématiques. Et, euh, et en fait, ce que je disais à Romain, avec le temps que j'ai connu avant qu'il monte son activité, et puis on a eu pas mal d'échanges autour Ouais. de ce qu'il faisait, puis Ouais. il a fini par monter Parler authentique. Mhm. Et ce que je lui ai expliqué par rapport à justement cette prise de parole en public, c'est que moi, jusqu'à présent, j'ai pris la parole en public de façon plus ou moins spontanée, Mhm. avec une façon de faire, une façon de fonctionner, on pourrait dire plus ou moins naturelle. Avec les années, hein, j'ai fait des conférences, j'ai fait des webinaires, j'ai fait un certain nombre de choses qui m'ont demandé de prendre la parole en public, mais au départ, j'étais ultra pas bien en fait. J'étais Ouais. ultra timide. Tu Euh, souffrais du trac un peu? ah bah complètement, Ouais. bah, On c'est-à-dire a que tous le moi, trac, hein. voilà, par exemple d'une simple réunion, quand j'ai commencé toutes les formations de PNL et tous ces trucs, quand on faisait le tour de table pour se présenter, quand ça arrivait à mon tour, déjà je commençais à stresser quand j'étais à 3 ou 4 personnes de moi et que je savais que ça allait être mon tour et qu'est-ce que je vais dire et comment je vais parler, Exactement. qu'est-ce que je Ouais. vais dire de moi Ouais. et qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Ouais. Et j'étais très très orienté sur justement le regard des autres, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire. Je me posais la question de qu'est-ce que je vais dire en rapport avec comment les autres, est-ce que les autres ont envie d'entendre. Alors, il se posait une bonne question et tu te poses toujours les bonnes questions. Et tu poses une bonne question parce que quand on s'exprime, c'est-à-dire quand on fait sortir la pression, eh bien, c'est pour s'adresser à une catégorie de personnes qui est en face de vous. Et j'ai des expériences aussi de prise de parole où j'avais préparé un discours et puis je me suis retrouvé face à un public plus jeune, par exemple il y a 2 ans, que ce à quoi je m'attendais et j'ai adapté mon discours. Et il y a une forme de trac en fait aussi qui naît du fait que tu te retrouves, tu étais calmement installé chez toi à préparer ton discours et puis d'un coup propulsé devant un public qui vous regarde. Et c'est le risque qu'on prend quand on prend la parole. Finalement c'est un risque qui se prend parce que parler ensuite, s'exprimer, partager ce qu'on a, agrandir sa zone de confort, c'est énormément de plaisir. Et si vous le vivez comme ça, eh bien finalement la mauvaise nouvelle devient un peu moins mauvaise et vous commencez à partager des bonnes nouvelles. Ouais, donc la mauvaise nouvelle, en fait, c'est que moi, quand je me suis intéressé à cette histoire de prise de parole en public, évidemment, je me suis orienté vers des gens qui se présentent comme étant des professionnels de la prise de parole en public. Et il y a souvent des gens qui sont dans les milieux aussi artistiques, c'est-à-dire le chant, Mm, mm. les acteurs, les choses comme ça. Et ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup de techniques, beaucoup de choses à faire ou à ne pas faire. C'est-à-dire, en gros, se déplacer d'une certaine façon, se présenter comme ça, porter sa parole comme ça. Et alors, là où c'était la mauvaise nouvelle pour moi, et c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour un certain nombre de personnes qui peuvent avoir envie de faire de la prise de parole en public, c'est de s'imaginer que pour prendre la parole en public, il faut se conformer. Donc là, on va avoir un biais de conformité, c'est-à-dire qu'on Ouais. va se dire quelqu'un qui prend bien la parole en public, il a une forme d'aisance, il utilise des techniques, il fait ci, il fait ça, et c'est pour ça qu'il est apprécié, c'est pour ça qu'on l'entend, et c'est pour ça qu'on l'écoute, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un bon orateur, c'est pour ça qu'on va dire qu'il a du charisme. Et après, de trop se fier, de trop vouloir coller comment on pourrait dire, À ce vernis, à cette ouais, conformité, voilà, cette ouais. façon de faire, qui peut demander des fois beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'essais, avant que ça devienne quelque chose de naturel. Mm, Et donc il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de prendre la parole, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en live, mhm, que ce soit dans plein de contextes, parce qu'ils s'imaginent qu'il mhm. faudrait qu'ils soient autrement que ce qu'ils sont. Et c'est ça la mauvaise nouvelle de la prise de parole en public, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la parole comme vous êtes, de façon authentique, avec vos difficultés, avec vos timidités. C'est ce que Guillaume est en train de faire. Il prend la parole, c'est-à-dire qu'il fait passer un message. Il n'est pas en train de me dire passe-moi le sel, en train de me dire il fait beau aujourd'hui. Alors c'est pas une critique, c'est un constat, c'est qu'il prend la parole et je le fais également
en décrivant ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que je fais passer un message sur ce que je ressens. Et peu importe le statut qui m'est attribué ou comment la société m'identifie. Ça vient de soi. Une image, si je m'arrête de respirer pendant 10 secondes, bon, j'ai fait plus court, mais j'ai envie de lâcher la pression. C'est ça l'expression. C'est que exprimer les mots plutôt qu'ils ne s'impriment en vous, c'est ce qu'on fait actuellement, Guillaume et moi. Et je vous encourage à prendre la parole de cette façon. En fonction bien sûr des personnes qui vous écoutent. C'est ça l'art oratoire. Et d'ailleurs, on peut poursuivre. Oui, parce qu'il y a de la matière à travailler, à façonner. En fait l'idée c'est, est-ce que je cherche, est-ce que je veux à tout prix coller à ce que j'imagine, à ce que j'idéalise comme étant quelqu'un d'à l'aise, qui prend la parole, qui a du charisme sur scène. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens qui spontanément sont, on pourrait dire, des expressifs, des personnes qui sont dans l'extériorisation, comment on appelle ça, il y a un nom pour ça. Extravertis. Des extravertis. Ouais. Et moi, effectivement, quand j'étais plus jeune, j'étais introverti, j'étais réservé, je me sentais timide. Pourquoi je me sentais timide? Parce que j'étais tout le temps en train de me demander ce que les autres allaient penser. J'étais toujours en train de me mettre à la place des autres et de me dire, si je dis ça, est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être apprécié? Est-ce que je vais être jugé? Est-ce que je vais être critiqué? Ouais. Donc, je n'osais pas dire ce que j'avais sur le cœur. Je n'osais pas dire ma vérité. Parce que dès que je sortais ma vérité, j'étais face à des gens qui pouvaient l'attraper et qui pouvaient éventuellement me la renvoyer dans la gueule d'une façon qui n'était pas appréciable ou agréable pour moi. Donc il a fallu du temps et un travail d'assurance, un travail de réassurance, un travail de confiance, un travail d'estime, donc travailler sur mes valeurs, travailler pour que je finisse par me dire ce que j'ai à dire mérite d'être entendu, a aussi une valeur, peut être aussi intéressant, même si c'est pas intéressant par tout le monde, même s'il y a des gens qui vont se dire ce qu'il raconte ça m'intéresse pas, sa façon de parler me plaît pas, ce qu'il fait ne plaît pas. Mais si je me pose ces questions, je ne fais jamais rien. Donc l'idée c'est, je parle. Tu vois, je lui ai dit là, on parlait de ça. En fait, on était en conversation tous les deux. On a bu un café, on s'est pris un sandwich. Avec vous pour que... Et là, je lui ai dit, viens, on fait un live. On parle directement aux gens. Oui, c'est exactement ça. Ce que décrit aussi Guillaume, c'est la découverte des fondamentaux de la prise de parole, savoir s'ancrer. Donc l'ancrage, c'est une définition, un mot qu'on utilise souvent en PNL. En prise de parole, l'ancrage, c'est les deux pieds bien posés au sol et se connecter avec l'auditoire parce que, d'ailleurs, là, on est posé, on n'est pas en train de se dandiner. Si on était en train de se dandiner comme un roseau, par exemple, ça parasiterait le message. Il y a la colonne d'air, l'ancrage au sol, pour ensuite l'ancrage au sol pour prendre l'espace et la colonne d'air pour s'exprimer. Je reviens sur cette idée d'expression. Et après, ce qu'on développe avec Guillaume là, c'est un dialogue qui petit à petit, détail par détail, mot par mot et anecdote par anecdote, construit un message singulier. Ça, c'est les subtilités de la prise de parole. En fait, la prise de parole, c'est un mélange de fondamentaux et de subtilités. Et il y a un orateur en Guillaume, et il est en train de l'exprimer. Et je pense que j'en suis un, enfin j'espère. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les cordonniers sont pas... Il y a un biais de conformité. Il y a un biais de conformité, c'est-à-dire les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont apparaître avec, comme on disait tout à l'heure, une extraversion, une aisance, une façon d'être, un sourire, une posture, quelque chose, un mouvement qui va faire qu'on va se dire waouh, cette personne-là, elle est à l'aise en prise de parole en public, elle est charismatique, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui sont moins là-dedans, qui ont d'autres traits de caractère, qui ont d'autres personnalités, qui sont déjà parfois plus réservées, qui vont un peu bégayer, qui vont chercher leurs mots, et du coup, qui vont se dire moi, j'ai pas la bonne forme d'expression. Donc comme j'ai pas la bonne forme d'expression, je vais pas m'autoriser à exprimer le fond de ce que j'ai à dire. Je vais pas aller dans le fond, je vais pas oser être qui je suis. Pourquoi? Parce que je crains de ne pas être conforme à ce que moi j'attends de moi-même ou les autres attendent de moi. En fait, oui, poursuis. Alors je termine avec je compléterai tout à l'heure. C'est que quand il a voulu faire de la prise de parole en public, toi tu étais quelqu'un qui était professeur, qui intervenait dans des écoles, tu étais plutôt avec des ingénieurs. J'étais chargé des stages, d'accompagnement en carrière-emploi. Voilà, et du coup tu étais, a priori tu n'étais pas un orateur de métier, toi c'était pas ton truc. Et on en avait parlé justement en parlant des systèmes de valeurs, etc. Et d'une certaine façon, tu as créé ton activité en disant moi je vais faire parler authentique.
Parler authentique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin toujours d'être avec plein de techniques, plein d'approches, plein d'outils, qui fait qu'en fait finalement ça crée des moules. Hein, moi je vois des acteurs ou je vois des orateurs ou des conférenciers qui finalement font et refont et refont, et en fait on revoit toujours le même modèle, toujours la même forme, toujours la même façon de s'exprimer, parce qu'ils ont appris un modèle et ils suivent. Tu fais comme ça, tu te déplaces comme ça, tu prends la parole à tel moment, tu expliques telle chose, tu dis tel truc. Donc on se retrouve avec une espèce de trame. Les gens, il y a des gens qui sont très doués pour que ça passe bien et pour que ça se voit pas, mais il y en a d'autres où on voit carrément que la personne, elle est plus dans ses mots, elle est plus dans son cœur, elle est plus dans sa vibration, elle est plus dans sa Ça vérité. s'appelle de l'incarnation. Elle est dans Incarnation du discours. voilà, ce qu'elle a à montrer. Et toi, en fait, a priori au premier abord, tu parais pas être celui qui va arriver sur scène et qui va faire comme un acteur ou quelqu'un comme ça qui va arriver et qui va faire waouh. Pourtant, tu as une façon de t'exprimer, tu as une intelligence, tu as un message, tu as un fond. Ouais. Et tu oses le faire, c'est-à-dire que tu prends la parole. Donc il y a des petites techniques, il y a des approches, il y a des connaissances, mais tu le fais à ta façon. Et c'est ça qui fait que c'est toi. C'est ça qui fait que c'est toi, Romain, avec ta spécificité. Souvent, quand on vous demande de prendre la parole en public, en réunion, ce que décrivait Guillaume tout à l'heure avec le cœur qui bat la chamade, quand vient son tour de parler, quand venait son tour de parler. Alors, premier conseil et contre-intuitif, c'est d'accueillir l'anxiété. En fait, l'anxiété, elle est naturelle. Et tu peux prendre ça comme le signe que ta prise de parole est imminente, ton message est important et tu le sais. Tout ton corps le sait, tu es prêt à l'action. Tu es prête à l'action. Et puis deuxième chose, au moment de s'exprimer, même si vous avez le trac, surfez ce trac. Alors c'est une image, au moment où les gouttes perlent, peut-être un océan de sueur. Bref, plus précisément, ce que vous pouvez exprimer, vous partez. Si vous êtes devant un auditoire, vous pouvez commencer par dire quelque chose qui vous vient à l'esprit, même si c'est une raison qui vous semble ténue. Pourquoi est-ce que vous parlez en public? Écoutez, j'ai quelque chose à vous partager, même si j'ai le cœur qui bat en ce moment. Là, vous créez du lien avec l'auditoire parce que tout le monde comprend votre situation. C'est jamais facile de s'adresser à un public, même s'il y a des têtes connues ou des têtes moins connues dans l'auditoire. Et vous faites preuve de vulnérabilité. Eh bien, c'est une bonne nouvelle ça, la vulnérabilité. C'est même pas une technique, c'est vous-même. Et on apprécie les gens vulnérables dans le sens où ils sont, tout simplement. Ils touchent, c'est-à-dire que ça crée, ça génère de l'empathie, ça génère de la sympathie. Oui. On croit que les gens vont vous jeter des tomates ou vous huer ou vous critiquer, alors qu'en fait, au contraire, ils vont vous soutenir. Moi, je préfère une personne qui est sur scène, qui est un peu timide, un peu introvertie, qui ne fait pas des tas de techniques pour faire semblant. En fait, je préfère une personne qui ne fait pas semblant. Moi, perso, ça me touche plus. Je préfère quelqu'un qui n'est pas dans la forme, un orateur tel qu'on pourrait se le dire d'une façon conforme à ce qui se fait dans les milieux professionnels ou ce genre de choses, mais qui est dans sa vérité. Quand on regarde par exemple Eckhart Tolle, qui fait des conférences, il est assis sur une chaise, il parle quasiment pas, il est super silencieux. Il a sa forme d'expression et les gens l'écoutent. Alors qu'il y en a plein d'autres qui se diraient mais attends, si je m'assois sur une chaise, que je bouge plus, que je fais comme ça et que je cherche mes mots pendant 2 heures, tout le monde va se barrer de la salle. Il faut y aller, il faut mettre du peps, il faut entraîner les gens. Chacun a sa nature, chacun a sa forme. Il faut une vie pour découvrir l'expression orale, c'est-à-dire que c'est jamais figé. On en parlait tout à l'heure. Il y a des contextes. Là, le contexte, on est en plein air. On s'est donné pour objectif, Guillaume et moi, de prendre la parole. C'était il y a une demi-heure. Donc le contexte, il est un peu dans l'improvisation. Mais c'est la nature de ce message et vous le sentez bien. C'est pas quelque chose qui a été préparé. Il y a du lien qui se crée, je l'espère. Et petit conseil, le sourire en prise de parole. Sur la vidéo qu'on a tournée il y a 2 ans avec Guillaume, j'étais très très sérieux. Eh bien, plus j'explore l'art oratoire. Alors qu'en fait, t'es un gros déconneur en fait. Ouais. Et donc du coup, il m'a coupé la parole. Ça me fait rire. Allez, vas-y, continue. Et parce que c'est un bavard, mais parce qu'il a des choses à dire. Eckhart Tolle, à sa manière, il s'exprime sur l'instant présent, c'est ça. Guillaume, il a une connaissance fine de son métier et de son art. Et on aime bien échanger parce qu'il peint toujours un tableau de la personne humaine. On parlait d'impressionnisme tout à l'heure. On échangeait sur les bateaux qui voguaient sur le lac de la Tête d'Or, du parc de la Tête d'Or. Des gens qui ramaient,
et puis des cygnes, des canards. Donc là, je décris quelque chose de précis pour vous faire voyager, pour vous raconter ce qu'on a vécu. Et ça, c'est de l'authentique aussi. C'est-à-dire qu'au moment où, quelle que soit votre expertise, Guillaume l'a décrit des fondamentaux, et puis des aspects, puis des subtilités de la personne humaine. Eh bien, quand vous parlez, verbalisez, utilisez des verbes, décrivez. La description, en fait, est beaucoup plus persuasive que l'argumentation. Et souvent, l'argumentation vous met en mode « Oh là, c'est comme à l'école quand je devais réciter une poésie ou démontrer une géométrie au tableau en cours de maths. » Bien non, décrivez les choses. M'exprime. Utiliser l'essence. Utiliser l'essence, oui, voilà, la perception, comment vous percevez les choses. Et là, il y a des neurones miroirs qui se mettent en marche. Je pense que Guillaume connaît mieux le sujet que moi. C'est un peu moins le sujet de cette prise de parole, mais puisque finalement on se parle les uns les autres à travers un écran, j'espère que cet argument a du poids. Ouais, c'est une question de système de représentation, d'utiliser les canaux sensoriels, visuels, auditifs, des mots aussi, ce qu'on appelle les prédicats en PNL, c'est-à-dire utiliser des mots qui parlent du visuel, de l'auditif, du kinesthésique. C'est souvent ce qui se fait dans les romans pour pouvoir donner une expérience vécue au travers du discours. Ouais. J'ai juste une petite chose à vous dire parce que ça me revient en tête là. C'est une expérience justement que j'ai vécue lors d'une consultation il y a très longtemps avec une personne, chose qui a été très en profondeur. Et en fait, à la fin de cette séance qui a duré au moins 2 heures, je me suis retrouvé, à l'époque je prenais peu la parole en public, j'avais peur de prendre la parole. Et je me suis retrouvé à me voir... après une libération, en fait, j'avais comme libéré un espèce d'ancien personnage qui était enfermé à l'époque Libéré Guillaume Andreu. C'était libéré, c'était dans un vieux monastère et ça avait été comme une part qui avait été enfermée parce qu'elle voulait parler de gnosticisme ou de choses, on pourrait dire de lumière intérieure, d'énergie, d'expérience spirituelle. Et en fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'Inquisition et qu'a priori, c'était pas du tout dans le discours catholique de l'époque, donc il y avait quelque chose comme si j'avais été enfermé parce que je voulais dire ce qui me tenait à cœur et que je voulais montrer cette lumière. Et en fait, j'ai libéré ce personnage, je l'ai libéré de son emprisonnement. Ce qui te tenait à cœur, quelque part, ce qui te tenait dans le sens... Ouais, et en fait, je me vois en fin de cours sur une scène et je vois plein de gens en face de moi qui me regardent avec un regard critique, avec un regard... je me dis, ce que je vais dire, ils vont se dire, ouais, mais est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'il a raison? Qui est ce gars? Pourquoi il vient? Est-ce qu'il est légitime? Là, tu dis... Et donc... je me vois sur scène et je vois ces gens. Et en fait, je vois ces gens physiquement et moi physiquement et je les vois en train de faire la gueule. Et d'un coup, je me dis, je comprends. Je me dis, mais si ils voient juste mon apparence physique, ils peuvent me juger, ils peuvent me critiquer par rapport à ce qu'ils voient. S'ils voient juste la forme de ce que j'exprime. Par contre, si je me rends transparent, et donc dans la vision, je me rends transparent. Ouais. Si je me rends transparent, qu'est-ce qu'ils vont voir à l'intérieur de moi? Ils vont voir ma lumière. Donc, je me suis rendu transparent dans la vision et d'un coup, j'ai vu comme une lumière qui sortait. Et là, en face de moi, j'ai vu le public changer. C'est-à-dire j'ai vu le public qui se devenait aussi transparent, eux-mêmes. Ouais. Je voyais plus leur attitude, je voyais plus leur regard, je voyais plus leur mimique. Est-ce que ça vous parle ce que dit Guillaume? Parce que... Alors attends, je termine juste l'histoire. Je voyais les gens dans leur intériorité et non pas dans ce qu'ils donnent à voir physiquement. Et donc ils sont tous devenus transparents. Et en fait, je me suis dit, là, s'ils voient ma lumière, et j'ai vu petit à petit leur lumière s'activer. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis transparent et qu'ils voient mon authenticité et ma lumière, alors ça va envoyer en eux un signal, une vibration qui va faire qu'ils vont eux-mêmes réactiver leur propre lumière. Et là, j'ai vu des lumières qui s'allumaient dans tous les cœurs. Yeux aussi, les yeux du public peut-être? Non, dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Et du coup, j'ai vu qu'après, il y avait des faisceaux d'énergie entre moi et les gens. Et à partir de là, j'ai ressenti une espèce d'amour juste d'être quelqu'un qui a envie d'aller sur scène exprimer ce que j'ai à cœur, donner ce que j'ai à cœur, et que si je le fais, j'aurai pas de gens ou j'aurai pas de personnes en face qui me critiqueront, qui me jugeront négativement. Et à partir de là, à partir de cette séance-là, ça a été fini la peur de la prise de parole en public. Ça a été comme s'il y avait une transformation très profonde et très inconsciente qui s'était faite de arrête de te fier aux apparences des gens, soit dans ta vérité, soit dans ta lumière, soit dans ce que tu es intérieurement. Exprime ça. Et même si c'est pas juste pour eux, même si c'est pas ça, c'est pas grave, ils comprendront et ils t'en voudront pas et ils te jugeront pas. Authentique, t'as été authentique. Et du coup, j'ai plus eu peur des jugements et de la critique des autres. J'aime bien ce que tu as dit parce que tu décrivais précisément ce qui se passait, ce qui s'est passé. Et puis, quand tu parlais de lumière, moi je parle de connexion à l'auditoire.
Et au bout d'un moment, en fait, quand tu parles, tu respires. Hein. La respiration, c'est le carburant de la voix. Il faut souvent faire le plein en prise de parole. Marquer des silences, ça aide à devenir plus éloquent. En tout cas, le message est plus cadencé comme une musique agréable qu'on entend, puis il y a des silences de temps en temps. Et ce qu'a fait Guillaume et ce que j'ai vécu aussi, c'est qu'à certains moments, il faut pouvoir écouter le public, non seulement le regarder, donc il y avait même de la sensation, tu as senti que quelque chose se passait. Moi je parle de conspiration entre le public et l'orateur ou l'oratrice, c'est-à-dire que le public respire, c'est une entité collective. Quand vous vous adressez à 100 personnes, eh bien c'est une personne assise sur 100 chaises, sur 100 sièges. Et il faut prononcer ce discours pour elle, et elles le reçoivent en tant que tel. À partir du moment où on en parlait tout à l'heure avec Guillaume encore, hein, il y a eu un avant cette prise de parole, et cet échange en est un résultat. Prononcer son discours, c'est énoncer les choses vers l'avant, et c'est là où paradoxalement, et là c'est une technique de prise de parole, plus vous prenez le temps de prononcer les mots, moins c'est fatigant pour vous. Et faites-le, et devant un auditoire, c'est agréable, parce que vous sentez que le public est plus à l'aise, parce qu'il vous suit mieux, il a plus de plaisir à vous suivre. Et je dirais que finalement, la voix que vous émettez, VOIX, elle est le reflet de votre construction. Alors, c'est bien de dire qui vous êtes et d'oser dire les choses. C'est un travail. Et ce que tu as réussi à vaincre, même si on ne vainc pas le trac ne se vainc pas, le trac on l'apprivoise, on le dompte plutôt, eh bien c'est que Guillaume a pratiqué la prise de parole. Et puis, donc, tu décrivais une forme de révélation. Il faut pratiquer. Pratiquer, c'est la clé. Et vous pouvez commencer devant un groupe d'amis, maintenant qu'on est déconfiné, profitez-en, sur un sujet que vous connaissez bien. C'est la condition nécessaire pour vous exprimer avec plaisir. C'est de parler d'un sujet que vous connaissez bien. Et vous pouvez le faire de différentes façons. Alors après, c'est tout un autre sujet, les techniques de préparation, comment on relance l'attention d'un auditoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Relancer l'attention d'un auditoire, maintenir son attention. Pourquoi est-ce que les conférences TED durent de 15 minutes à 18 minutes ? Parce qu'au-delà de 18-20 minutes, c'est trop long. D'ailleurs, ça fait peut-être un petit moment qu'on parle. Et alors, vous voyez, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai envie de dire, il illustre presque la mauvaise nouvelle. C'est intéressant parce qu'il y a tellement de techniques. En fait, il y a tellement il y a tellement de techniques. Parler comme ça, faire des vides, prendre le temps, relancer l'attention. Bon, ça c'est bien, ça s'acquiert, on pourrait dire, avec le temps, avec l'apprentissage. Mais quand vous surchargez votre système de ça, avant même d'oser vous exprimer, du coup, vous n'osez pas vous exprimer parce que vous vous demandez si vous allez bien le faire. Donc, vous vous dites, ah ouais, mais là, est-ce que je vais bien prendre le temps ? Est-ce que je vais bien prononcer mes mots ? Est-ce que je vais bien faire des silences ? Regardez, moi, je ne fais pas de silence. Et des fois, je parle pendant 3 heures sans m'arrêter. Et pour autant, j'ai encore des gens qui m'écoutent au bout de 3 heures et il y a encore de l'attention. Donc, c'est intéressant. Il y a des formes, il y a des techniques, il y a des choses qui donnent, on pourrait dire, on va dire à la forme du discours, ça peut le rendre plus intéressant, plus impactant. Mais pour autant, restez vous-même. N'essayez pas trop de vous travestir, n'essayez pas trop de rentrer dans un rôle de présentateur où on sent que c'est plus vrai, on sent que c'est plus vous. Moi, je préfère écouter quelqu'un qui bégaye, qui cherche ses mots, mais qui dit un vrai truc profond, que quelqu'un qui a une superbe forme de présentation. Et ça, c'est mon avis. Mais qui au fond, finalement, nous dit des trucs qui sont pas connectés intérieurement. Il y avait l'émission America's Got Talent il y a 3-4 ans qui a révélé un jeune bègue qui faisait du stand-up comédie et qui a remporté un succès fou. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, on va monter un groupe. Les gens qui font de la prise de parole, ou les speakers, ou les conférenciers improfessionnels. Professionnel, c'est-à-dire on improvise, on s'improvise conférencier, on y va. Alors évidemment qu'il y a tous les professionnels qui vont dire ouais non surtout pas machin, etc. Machin, bon. Mais en même temps, c'est histoire de se donner l'autorisation de se dire allez j'ai quelque chose à dire au fond. Si j'attends d'être super prêt sur le plan de la prise de parole, de la forme de la prise de parole, je le ferai jamais. Donc moi je me suis lancé à des moments où j'étais pas du tout sûr que ce que j'allais faire était bien, mais je l'ai fait. Et c'est comme ça que petit à petit on s'expérimente. Ouais. Et merci parce que en fait, on vous montre qu'il y a un équilibre. La prise de parole, c'est une histoire d'équilibre que vous trouvez peu à peu. Et là, dans notre dialogue, eh bien, nos vues se complètent, se contournent.
Et tant mieux. Alors lancez-vous. Voilà, la Alors. bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous lancer et qu'il y aura toujours des gens pour vous écouter, qui vont apprécier ce que vous dites, qui vont apprécier votre énergie, qui vont vous voir Ouais. tel que vous êtes sans vous juger, même si vous êtes un peu comme ci ou un peu comme ça et que vous considérez que vous vous jugez durement. Il y aura toujours des gens qui vous apprécieront. Donc, osez, lancez-vous Et parlez authentique. Hein. et parlez authentique. Allez, Merci, au revoir. bise, ciao.